Entrevue Agri demain, Salon international de l'agriculture 2022. On va vous parler Interlab. J'espère que ça vous dit quelque chose. Anne-Marie Poupard, bonjour. Bah oui. Filière lapin, c'est vrai que les Pays de la Loire représentent quoi, 50% de la production française? Alors effectivement, la filière lapin en France, par rapport au Pays de la Loire, c'est bien effectivement, comme tu le dis Eric, 50% de lapins qui sont produits, élevés en Pays de la Loire, et plus particulièrement sur la zone vendéenne, où là, il y a quasiment la totalité des 50%, avec un petit peu le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, mais c'est essentiellement... Il y a un écosystème propice au lapin, là. C'est ça, alors en fait... c'est la douceur angevine. On peut dire écosystème, mais c'est surtout que les partenaires de nos élevages se trouvent dans ce territoire-là, et du coup, ça explique que les élevages se sont mis autour, et puis aussi notre abattoir principal, bien sûr, qui est présent sur le territoire. On va y revenir sur l'élevage. Je voulais te dire, ce midi, ici, sur le stand Agri demain, avec les chefs Eurotoc, on salue leurs deux présidents, Guillaume Gomez et Michel Roth. Le lapin, on s'est fait plaisir. C'est vrai que ça a du goût. Et puis pour des raisons nutritionnelles, c'est parfait. Et puis pour les sportifs, c'est extraordinaire. Nous sommes tous sportifs ici au Salon de l'Agriculture. C'est une viande d'excellence. Exactement. Oui. On a perdu des fois dans les urbains cette idée de choisir le lapin, alors que historiquement on mangeait du lapin toutes les semaines. Oui, on mangeait du lapin toutes les semaines. Alors c'est vrai que il s'est bien modernisé le lapin, parce que nos grands-mères faisaient du lapin à la moutarde, lapin au pruneau. Voilà. Je l'aime bien aussi. C'était souvent le lapin entier qui était découpé, et du coup maintenant on retrouve beaucoup le lapin en morceaux. Et ça, pour la ménagère, c'est pratique. C'est hyper pratique. Et en fait, on cuisine la cuisse, l'épaule, dit la gigolette, et le rable. Et c'est hyper pratique. Et on peut même trouver des produits élaborés, type saucisse, type paupiette. Alors ça, c'est malin, ça, d'avoir fait des saucisses de lapin, de la paupiette. Et oui, parce qu'en fait, ça favorise l'alimentation aussi des plus jeunes. Parce que la saucisse, les enfants en mangent, et ils trouvent ça bon en plus. Et en plus, c'est des saucisses qui sont 100% lapin, ou presque, puisqu'il n'y a que le boyau qui n'est pas de lapin, on est bien d'accord. Mais franchement, c'est un mets que les enfants raffolent, quoi. On l'a vu aussi, la restauration et la gastronomie mettent à l'honneur le lapin. Il y a de très beaux plats faits par nos chefs où le lapin est roi. Tout à fait. Et le lapin est roi, parce qu'en fait, c'est une viande qui est assez fine. Et ça, c'est vraiment un produit d'excellence, quoi. Alors, on va regarder cette filière vertueuse ici, dans notre belle région des Pays de la Loire. Deux types d'élevage. On a toujours l'élevage au sol, l'élevage clapier, et élevage plein air, en fait. Oui. C'est ça? Alors, on a plusieurs types d'élevage. Alors, on avait le clapier d'antan, et donc on a fait évoluer le clapier d'antan avec la cage. Alors on l'appelle clapier moderne, et donc c'est ce qui constitue nos élevages en France et donc dans les Pays de la Loire. Alors après, on a différents modes d'élevage. Maintenant, on évolue vers des lapins qui sont plutôt parcs au sol. Et donc ils sont élevés à un bon nombre, mais au sol, c'est-à-dire qu'on se balade dans nos lapins. Donc ça, c'est tout nouveau, parce que le lapin a quand même été domestiqué en clapier, donc ensuite en cage. Et maintenant, on élève nos lapins et on se balade au travers de eux. Et il y a aussi le type d'élevage où on a des lapins qui sont élevés en extérieur, toujours en cage, mais en extérieur. Donc on appelle ça en semi-plein air. Il faut combien de temps pour faire un bon lapin, justement? Pour faire un bon lapin, il faut à peu près 2 mois et demi de croissance, de sa naissance au moment où il va faire le poids idéal, pour avoir une viande qui va être bonne, de bonne qualité, tendre. Il faut qu'il fasse 2,4 kg, 2,5 kg, et on atteint ces 2,4 kg, 2,5 kg à peu près à 2 mois et demi d'âge. Aujourd'hui, le lapin bénéficie du label Origine France? Oui. Exclusivement? Oui, en France, on a le lapin de France. Oui, voilà. On a des différents cahiers des charges de territoire, mais on a le label lapin de France. Alors, on ne peut pas appeler ça label. Non, c'est le qualitatif. Le qualitatif. Lapin de France. Voilà. Jean-Yves, toi, tu es éleveur? Oui, je suis éleveur. Alors, tu m'as sud Maine-et-Loire. Voilà. Je suis 600 mères.
et je suis éleveur. Donc j'ai une maternité et un élevage d'engraissement justement plein air. Très bien. Donc les cages sont à l'extérieur, elles sont isolées pour les températures extrêmes, aussi bien froid comme chaud. Et elles profitent de la lumière naturelle et de ventilation naturelle. Alors que mange un lapin justement? Eh bien, du granulé. Que du granulé? Donc les granulés sont à base principalement de sous-produits. C'est-à-dire que depuis 15 à 20 ans, on a totalement banni le soja. Donc maintenant, on remplace ce tourteau de soja par des tourteaux de tournesol ou de colza qui sont issus de graines qui sont pressées. On a retiré l'huile et cette matière qui est pressée, ça fait le tourteau. Donc nos lapins consomment ça avec de la luzerne, également de la pulpe de betterave. On a extrait dans les betteraves sucrières le sucre et on reprend le sous-produit aussi qui est la pulpe de betterave. Des sons de blé également, qui est la farine. On a enlevé la farine pour faire du pain. Ce sont les sous-produits qui composent l'aliment lapin en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une race particulière sur l'élevage ou plusieurs? Alors, c'est pas une race proprement dite, ce sont ce qu'on appelle des hybrides. Des hybrides, ouais. Des hybrides, voilà. Alors, on a des souches femelles pour faire la femelle justement, qui a les qualités maternelles, qui s'occupe bien de ses lapros, qui a suffisamment de lait pour les élever, c'est très important. Et après, on la couple avec une souche qu'on appelle de type viande, qui lui par contre va être une souche qui va être caractérisée sur la vitesse de croissance, sur la qualité de carcasse, sur la qualité à faire pas de gras et à avoir du goût. Et pour aboutir à une viande qui sera d'excellence, quoi. Voilà. On en revient toujours au même. La filière est concentrée aussi avec un abattoir. Principalement. Oui, le lien avec l'abattoir est fondamental. Le lien avec l'abattoir, effectivement, est fondamental. Parce que forcément, c'est, je dirais, le travail qui est fait sur l'animal, et puis après, tout le marketing et la commercialisation. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, on travaille en lien étroit avec nos groupements de producteurs et notre abattoir, en fait. La pédagogie est importante, là, depuis ces dernières années. Vous avez dû, justement, communiquer. On communique beaucoup sur la viande de lapin parce que c'est vrai qu'elle a parfois été méprisée, puisqu'en fait, mépris peut-être parce que on imaginait qu'elle était longue à cuisiner. Et on a découvert que finalement, au travers des morceaux simples de cuisses, d'épaules, de rables, c'était facile à cuisiner, que c'était pas si long que ça. Et maintenant, la saucisse, l'émincé, choses comme ça. Et puis, j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi ce côté animal de compagnie qui nous a fait un tout petit peu de mal. Oui. Et c'est vrai qu'il faut qu'on retourne dans les écoles, principalement, pour ramener, en ayant le but de communiquer viande de lapin. Il faut aussi aller dans les écoles pour dire, écoutez, il y a des éleveurs de lapins qui produisent des bons lapins et ce ne sera pas le lapin nain dans la classe, quoi. On est bien d'accord. Bien sûr, ouais. Alors, la filière Pays de la Loire regroupe combien d'éleveurs ? Alors, en ce moment, là, on est à peu près 250 éleveurs de lapins. C'est une belle économie. Voilà, c'est une vraie économie avec tous les acteurs qui sont dans les Pays de la Loire, que ce soit fabricants de matériel, les vétérinaires, les fabricants d'aliments, et puis l'abattoir, évidemment. Donc, on travaille avec tous ces partenaires-là. Et on est comme toutes les autres filières aujourd'hui. C'est qu'il y a le vrai souci du renouvellement des générations. Et tout à l'heure, Jean-Yves vous a dit qu'il était proche de la retraite. Ils sont bon nombre à être proches de la retraite. Et la reprise et voilà, on a les vrais enjeux de demain qui vont être les reprises des élevages existants, qui sont encore des beaux élevages. Et on attire l'attention à tous ces jeunes éleveurs et moins jeunes pour venir dans notre belle production de lapins, dans notre belle filière, parce que c'est une vraie belle filière. C'est aujourd'hui quoi, une tirette d'alarme qui est quand même réalisée? Oui, c'est une sonnette d'alarme. Alors c'est vrai que on a pu innover. C'est vrai que le lapin en cage, les jeunes éleveurs, ils prêtaient pas trop attention. Et quand ils viennent visiter nos élevages, ils se rendent compte que c'est une production intéressante, qui est très planifiée. Et puis finalement, il y a quand même de la consommation de lapins et que demain, il va bien falloir qu'il y ait des éleveurs de lapins, quoi. Bien sûr. Jean-Yves, justement, Anne-Marie l'évoquait, la transmission, sans dévoiler tous les secrets, bien évidemment. À quelques mois, j'imagine, d'un départ à la retraite méritée, l'exploitation est transmise ou toujours pas? L'exploitation n'est pas transmise. Bon, qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a personne? On arrête? Personne, voilà, il n'y a pas de demande. C'est un drame? Oui, c'est un drame. Ouais. Parce qu'en plus, c'est un outil qui travaille, qui fonctionne.
et qui est encore capable de fonctionner encore un certain nombre d'années et qui pourrait faire vivre une famille. Ouais, Anne-Marie, c'est quand même alarmant. On voit une filière qui est quand même organisée, structurée, oui. avec ses débouchés. C'est notre vrai enjeu de demain, c'est de promouvoir cette filière en fait, parce que finalement, ceux qui y arrivent, parce que depuis quelque temps, il y a quand même des jeunes qui se sont installés, et ces jeunes-là, ils découvrent une filière où ils sont bien, parce que c'est très programmé d'avance, c'est très organisé, et ils trouvent du soutien au travers des techniciens qui les accompagnent, des vétérinaires, et finalement, ils découvrent, et c'est à eux de communiquer sur cette filière, parce que moi, ça fait un peu plus de 15 ans que j'y suis, et je suis enchantée de la vie que j'ai, et c'est vrai que voilà, il faut qu'on aille communiquer, pas que sur la bonne viande de lapin, il faut aussi qu'on aille communiquer sur notre métier d'éleveur de lapin. J'allais dire, pour terminer ce regard ici au Salon international de l'agriculture, c'est un métier aussi d'éleveuse. La pénibilité, je veux dire, est certainement là, et comme tout travail, c'est du travail, mais c'est vraiment possible pour les femmes. C'est possible pour les femmes, et puis pénibilité... elle n'existe pas trop. Elle n'existe pas trop, parce que moi, je ne l'ai jamais vu, ce métier, comme pénible, en fait. C'est un métier qui est passionnant, qui a une approche avec l'animal qui est extraordinaire. Parce qu'en fait, tous les lapins qui naissent chez nous, on les prend tous un par un. Franchement. Ouais. Et on ne leur dit pas bonjour tous les jours un par un, mais je veux dire, il y a une approche avec l'animal qui est extraordinaire. Et on le voit, on le sent de très près, on le prend. Et ça, voilà, c'est aussi possiblement un travail de femme. Alors oui, c'est un travail de 7 jours sur 7, mais c'est un vrai travail passionnant, quoi. Bon, l'appel est lancé, on espère créer des vocations. La saison s'annonce, il y a une saisonnalité pour le lapin, non? Non. Tout le long de l'année. Il y avait une saisonnalité où en fait il était consommé du lapin plus l'hiver, en mijoté, en cocotte, et moins l'été. Alors que maintenant, avec les saucisses, ça va ravir les barbecues. On arrive à faire à cuisiner du lapin au barbecue, alors en saucisse, faire des brochettes de lapin, c'est super bon. Et du coup, voilà, il y a un peu moins de saisonnalité. On arrive à faire consommer du lapin un peu toute l'année, quoi. Bon, il faut se ravir. On le trouve dans toutes les chaînes de distribution. Oui. Là également, c'est facile. Oui, c'est facile au rayon à trouver. Volaille, parce que le lapin qui se classe dans aucun est à la volaille. Et si on veut consommer du lapin, demandons à nos bouchers, nos spécialistes du lapin de France. Lapin de France, bien sûr. Confiance 100% au lapin de France. Merci Anne-Marie, merci Jean-Yves. À bientôt. Merci.